Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Philippe Lavoie, alchimiste corps-esprit, enseignant en Tai Chi, Kung Fu et Qigong. Aujourd'hui, je suis en présence d'un de mes élèves très impliqué dans sa pratique et dans l'école du nom de Guillaume Pelletier. Salut tout le monde. On revient d'un stage interdisciplinaire en arts martiaux qui a été donné à Amqui, initié par Marcel Croteau, un sage des arts martiaux chinois de la province des Québec, qui aujourd'hui enseigne le Wulong ou le style des 5 dragons, et aussi d'André Boudreau, qui est pratiquant de Jiu-Jitsu brésilien, Aikido, Kobudo, différents arts. Et moi-même, j'ai eu la chance d'enseigner, de partager mes connaissances durant le stage. Ça a été un paquet de connaissances. C'était drôle parce que j'ai dû enseigner hier, j'avais une instinction de voix, alors c'était particulier. Et même avec une instinction de voix, j'ai un petit peu une grande gueule, fait que j'ai quand même beaucoup parlé. Fait que si ma voix est un peu rauque dans la vidéo, ben c'est parce que c'est ça. Je termine cet épisode de ma vie où ma gorge me donnait des épreuves pour pouvoir m'exprimer correctement. J'étais avec vous aujourd'hui parce que Guillaume avait des questions à me poser, puis des fois dans les cours, on n'a pas tout le temps m'en jaser. Fait que vu qu'on a 5 heures de route, on fera pas une vidéo de 5 heures, mais vu qu'on a 5 heures de route pour retourner à la maison, on s'est dit, ben pourquoi pas tourner une petite jasette version road trip avec ces questions-là. Fait que, ben vas-y. Philippe, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené sur la longue route des arts martiaux? Qu'est-ce qui t'a amené là? Ce qui m'a amené vers la pratique, ben, j'étais un jeune ado pas très actif sur le plan physique. J'aimais beaucoup jouer à des jeux vidéo et rien faire de ma vie, à part aller à l'école et dormir durant mes cours, vivre l'adolescence. Et rendu au collège, j'ai vu une affiche et c'était Stone Lion Kung Fu, l'école du lion de pierre. C'est une école de Shaolin traditionnelle. Là, quand j'étais rentré là, moi il y avait juste le lion qui sortait du yin yang, là, qui avait l'air bien impressionnant. C'était un lion chinois, puis là c'était transformer votre corps en arme. Et l'affiche avait l'air cool, tu sais. Que j'ai dit, je vais aller essayer, voir. Puis on a fait 1 heure de cavalier avec différentes poses puis différents mouvements, mais en gros, le cavalier, c'est une posture qui fait beaucoup travailler les jambes. Puis à la fin du cours, le cours était au 4e étage, fait que quand j'ai descendu les marches, mes muscles ont lâché, puis j'ai déboulé les marches littéralement. Puis je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose de ma vie. Puis c'est là que j'ai commencé l'étude des arts martiaux chinois, puis depuis, de fil en aiguille, j'ai pratiqué différents styles. J'ai changé quelques fois de professeur pour différentes raisons. Moi, ça m'a permis d'avoir une vision assez large de la pratique au Québec, puis depuis, j'ai jamais lâché. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, puis c'est comme... à chaque fois, c'est un peu du renouveau dans ma pratique. C'est ça qui est le fun avec les arts martiaux chinois, c'est l'apprentissage termine jamais. Juste avec le stage de cette fin de semaine, j'ai été charmé par l'expertise de Marcel puis d'André. Puis on voit les ponts communs entre les différents arts, mais aussi les différences dans la philosophie puis dans l'approche, autant à l'offense qu'à la défense. Très intéressant, ça permet de garder le cœur et l'esprit ouvert. Ouais, c'est pas mal ça. Super. Ça prend, mettons, pour quelqu'un qui aurait un intérêt pour la pratique, là, ça prend quoi pour venir pratiquer Alchimie Vitale? Quelles sont les qualités? Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce qui fait un bon étudiant? Oh boy! Il y a comme 2 questions, je te dirais, là-dedans, là, parce que je te dirais, bon, qu'est-ce que ça prend pour venir pratiquer? Je te dirais, ça prend le goût de venir découvrir quelque chose, je dirais, de nouveau. Hein, parce que souvent, la pratique, le Kung Fu, c'est
encore malgré que ça fait plusieurs années que c'est au Québec, c'est pas encore très connu. Puis Kung Fu, c'est un terme parapluie. Il y a au-dessus de 600 styles en Chine de Kung Fu différents. Fait qu'une école qui enseigne du Kung Fu, par exemple le Wing Chun, ben, ça sera pas pareil que le Hung Gar ou ça sera pas pareil que le Wudang Chuan, le système que j'enseigne. Donc il y a des différences stylistiques, il y a des différences d'objectifs. Fait que je dirais, ben, la première chose que ça prend, c'est une forme d'intérêt pour les pratiques de transformation du corps. Par pratique de transformation du corps, je rentre là-dedans le yoga, le pilate, plus spécifiquement dans les arts martiaux chinois, le tai chi, les kung fu, les différents styles spécifiques. Donc ça prend un intérêt de vouloir bouger, puis de travailler sur soi, puis spécifiquement dans le cadre de l'alchimie vitale, de vouloir faire un travail de transformation sur sa personne, autant physique que mentale. C'est pas pour rien que le terme alchimie dans alchimie vitale. Pour être en meilleure santé, pour reprendre en main l'aspect physique de notre vie. Hein. C'est simple, aujourd'hui, une des causes de maladies occidentales, c'est la sédentarité. C'est le fait de ne pas bouger. Hein. Rester assis 4-5 heures dans une voiture, puis sortir de la voiture, vous allez voir qu'est-ce que pas bouger fait. Ça fait... Ça raque, OK? Fait que quand on passe 6 heures de temps assis, 6-7 heures de temps assis au bureau, ou on marche juste pour aller chercher son café, Tim Hortons, ça crée des bobos au corps, des bobos qui sont durables. Fait qu'aller bouger de manière saine et équilibrée, ça permet d'arranger beaucoup de choses dans sa vie. Puis les autres causes de maladies et de mortalité, il y en a 2 autres. C'est les mauvaises habitudes de vie, hein, mauvaise alimentation. Puis ça, c'est la 2e. Puis la 3e, c'est cigarettes, alcool, drogue. Donc sédentarité, malbouffe, cigarettes, alcool, drogue. Les 3 mis ensemble. Fait qu'au moins, si on se met à bouger, ça fait déjà quelque chose de bien. C'est un beau cadeau qu'on peut se faire. Puis c'est une manière intéressante de bouger. T'sais, moi, j'offre deux grands volets. Le Kung Fu, la boxe chinoise, qui est plus pour les personnes qui veulent vraiment se dépenser physiquement. On sue pas mal durant les cours. Puis aussi, c'est vraiment un aspect... optimiser sa forme si on est déjà en bonne santé, si on est déjà un peu sportif, ou retrouver la mise en forme si on est moins en santé. Donc de manière un peu plus yang, un peu plus active, puis un volet beaucoup combat pugilistique, puis protection personnelle. Donc c'est vraiment pour ceux qui sont intéressés, je dirais, plus à l'aspect martial de la chose, je pourrais dire. Cela étant dit, on se fait pas mal, on se mange pas, on fait attention à nos collègues puis nos frères d'armes. C'est pratiqué dans un cadre qui est sécuritaire, qui ne met pas de pression indue sur le pratiquant. Donc tous les exercices sont pratiqués dans un cadre qui est sécuritaire pour minimiser le risque de blessure. Hein, parce que la première règle de l'école, c'est... Revenir au prochain cours. Revenir au prochain cours. Hein? On apprend à se défendre, mais on se brise un doigt ou on se fait mal un genou, ben le prochain cours, on peut pas revenir. Fait que on prend du temps à récupérer. Deuxième volet, c'est le Tai Chi Qigong, qui est plus un volet travail interne, travail de la posture, du souffle. On pourrait plus parler un langage familier, un style de yoga avec des étirements, des mouvements qui sont plus doux, plus ronds, j'oserais dire peut-être plus raffinés qu'en Kung Fu. C'est plus pour les personnes qui ont une attitude d'introspection intérieure, qui veulent découvrir leur jardin intérieur. Mais selon le degré de pratique, ça peut quand même être très physique. Juste au stage, en fin de semaine, j'avais des artistes martiaux avec nous, puis on travaillait les 8 forces raffinées. Puis après une demi-heure, les gens, puis c'est des gens qui sont habitués à la pratique, étaient plus capables de travailler parce que sont pas habitués à un travail lent qui est un travail en callinesthésie qui vient bien travailler la force des muscles. On reste longtemps dans certaines postures, puis ça vient... travaille beaucoup l'endurance. Ouais, ça vient travailler pas mal l'endurance.
Donc c'est ça, évidemment, comme en boxe, c'est dans un contexte sécuritaire, les cours sont adaptés, les instructions sont adaptées en fonction des spécificités physiologiques de chacun. Donc en gros, ça demande un intérêt pour ce type de pratique-là, hein? Une forme de curiosité. Au début, les premières fois qu'on vient, c'est la curiosité, le vouloir se mettre en forme, bouger, rencontrer des gens, avoir du plaisir aussi. Hein? Je pense qu'avoir du plaisir, c'est très important parce que si on s'emmène dans la pratique, ben il faut changer de pratique. Il y en a pour tous les goûts. Hein? C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui enseigne la même affaire. C'est pas toutes les mêmes choses qui branchent toutes les mêmes gens. Donc la diversité, c'est bien pour ça. Deuxième partie, c'est qu'est-ce qui fait un bon élève? Exactement. Je dirais la première qualité, c'est l'implication. L'implication dans les cours. Si on se dit qu'on s'inscrit à un cours, peu importe ça soit quoi, ça c'est pas spécifique selon moi à la pratique que je donne. Mais si on s'inscrit au gym ou si on s'inscrit à des cours de natation, des cours de danse ou des cours de Kung Fu, ben si les cours de Kung Fu sont, mettons, ben dans mon cas, sont tous les mardis soirs 19h. On va se faire un peu de publicité. Tai Chi tous les jeudis soirs 19h. Les cours sont 1h30 chaque. Ça demande de faire de la place dans sa vie puis de prendre le temps dans sa vie pour être présent au cours puis de faire une place dans sa vie pour intégrer la pratique. Par faire une place, déjà si vous réussissez à faire une période d'entraînement à l'extérieur de vos cours, ça va tout changer. Okay? Parce que ce type d'art-là, puis je pense que c'est la même chose avec le yoga, si vous ne vous investissez pas dans votre pratique n'investira pas dans vous. Donc si vous voulez que la pratique vous apporte des résultats sur le plan de votre santé, sur le plan de votre bien-être, sur le plan de votre évolution en tant qu'être humain, faut s'impliquer, il faut donner à la pratique avant que la pratique vous donne. OK, ça c'est la première chose, donc l'implication. Je dirais que ça prend aussi la capacité à accepter le changement. Parfois, les éléments enseignés vont nous amener dans des sentiers qui sont peu connus, des manières de bouger qu'on n'avait jamais explorées auparavant, puis ça va nous placer dans une certaine forme d'inconfort. Comme par exemple en Kung Fu, quand on fait du conditionnement, quand on travaille certaines applications, il y a des percussions, on va peut-être avoir un peu mal au bras à force de pratiquer. En pratiquant des postures basses, nos muscles vont se fatiguer. On est intéressé par le volet pugilistique, ben à un moment donné, ça va arriver de recevoir un coup d'en face. Okay? De manière contrôlée, mais ça va arriver. Okay? Donc, il faut s'habituer avec l'inconfort. Donc, être capable de transformer pour être confortable dans l'inconfort. Et ça, je pense que c'est une des plus grandes valeurs humaines qu'on peut développer par la pratique. Donc, puis pour être capable de développer ça, il faut être ouvert au changement. Parce que si on n'est pas ouvert au changement, on n'est pas prêt à devenir confortable dans l'inconfort. C'est qu'on refuse toute forme d'inconfort. Puis on vient à se fermer au lieu de s'ouvrir. Puis on se protège pour ne pas changer. On referme un peu notre coquille. Donc je pense que ça, c'est la deuxième qualité. Je pense que ça demande ces deux qualités-là au minimum. Après ça aussi, je dirais ça demande le désir de s'approprier un peu la pratique pour soi. C'est comme par exemple quand on pratique pour devenir musicien, on pratique pas pour jouer la musique du prof. On pratique pour être capable de jouer notre propre musique.
Ça, peut-être, ça diffère de certains enseignements plus traditionnels où ce qu'on veut, c'est retraduire exactement la pensée et le geste d'un maître qui a été transmis par un maître, qui a été transmis par un maître. Donc, ça ne devient jamais notre art, ça reste l'art de quelqu'un d'autre. Quelqu'un, ça peut être une organisation. Moi, dans mon enseignement, c'est peut-être qu'est-ce qui distingue un peu. C'est que moi, je vise à former des pratiquants, des artistes martiaux qui sont autonomes. C'est pour ça que j'ai invité mon élève aussi à participer à un stage interdisciplinaire. J'ai pas le monopole de la vérité. Je pense pas que personne l'a. Il n'y a pas un être humain qui a le monopole de la vérité dans le domaine des arts martiaux, puis je pense dans tous les autres domaines. On aimerait ça avoir des réponses toutes faites, avoir la réponse parfaite, la réponse à tout, mais... ça serait parfois plus facile. Ça serait parfois plus facile, mais non, la pratique n'est pas facile, puis c'est impossible d'avoir tous les morceaux du casse-tête pour une seule et même personne. Donc, il faut s'ouvrir l'esprit, il faut aller visiter, puis je pense que ça peut se faire dans le respect. Par exemple, quand on est élève, puis on va aller visiter, par exemple, un autre maître ou un autre prof, un autre coach, c'est possible de parler à son professeur. Tu penses, hey, si j'irais voir lui, ça viendrait-tu compléter ma pratique? Devrais-tu lui demander quelque chose? Donc, ça prend une démarche de confiance entre le professeur et l'élève. Puis, ça se peut aussi que si l'élève va ailleurs, il trouve chaussures à son pied ailleurs, puis c'est correct aussi. Puis peut-être qu'à un moment donné, il y a un élève d'une autre classe, il va venir me voir, puis il va trouver les chaussures à son pied ici. Puis peut-être qu'il va retourner voir plus tard son professeur. Puis moi, je suis bien à l'aise avec ce type de démarche-là. Donc, je pense que ça doit être une démarche qui doit être faite dans la transparence. Parce que comme ça permet de maintenir des bonnes relations, des relations humaines. Parce que pour moi, qu'est-ce qui est important? OK, oui, on développe le guerrier, mais avant tout, la pratique doit développer l'humain. Tout le monde est capable de faire mal à tout le monde. Hein? Tu prends un couteau, un fusil, une fourchette, un crayon pointu, comme dans John Wick. C'est pas faire mal, c'est pas très difficile que ça. Hein? Le corps est plus fragile qu'on le pense. Il y a autre chose dans la pratique martiale, dans la pratique de l'art, que je pense qu'il y a plus de valeur que uniquement apprendre à faire mal. Puis je pense que en gros, ça se résume à devenir un meilleur être humain, à être plus humain. Puis je pense que c'est comme ça qu'on grandit comme personne. On va prendre une mini pause parce qu'il commence à faire très chaud dans la voiture. Puis on revient dans pas très longtemps, mais ça va probablement paraître en une coupure vidéo.